Salam. L'homme, a-t-il vraiment été créé d'argile? C'est ce qui est écrit en apparence dans les livres sacrés d'Allah. Oui. Mais peut-on avoir la confirmation ailleurs, que dans les Écritures? Non. Bien sûr que non. Apparemment, Allah nous dit bien qu'il a créé l'homme, à partir d'une matière argileuse. Ceci est donc un des miracles d'Allah. Un des miracles des Écritures. Mais nous, on sait maintenant que les Écritures sont codées. Tous les soi-disant miracles se sont avérés imaginaires. Pour avoir une confirmation inéluctable, il nous faut décoder les versets qui parlent de la création de l'homme. On sait aussi que le Coran ne parle que de cryptage, et de la façon dont il faut s'y prendre pour décrypter les Écritures. Finalement, il n'y a que ça à faire, pour décortiquer le vrai du faux. Dans le Coran, il existe plusieurs versets qui parlent de la création de l'homme. Quelques-uns vont nous suffire à comprendre. Alors, nous allons continuer nos recherches sur les Écritures sacrées d'Allah. Et nous concentrer sur la création de l'homme. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur quelques versets de la sourate, qui a pour titre « El-Mouminoun ». Je trouve étonnant combien les anciens oulémas de l'islam ont osé modifier et ajouter des lettres et signes particuliers aux mots des versets. Il y a 10 erreurs dans seulement 7 versets. Incroyable. Ces charlatans ont massacré le Coran. Ils l'ont rendu incompréhensible. Il y a des manuscrits qui ont été découverts par notre ami Yahya Hariri. Un chercheur de vérité des plus compétents sur le Coran. On peut même ajouter sans exagérer, que c'est le meilleur au monde. Grand merci à Monsieur Yahya, et gloire à Allah, qui l'a orienté vers le chemin droit. Vous trouverez le lien de la chaîne d'Yahya Hariri dans le descriptif. Je vais vous afficher plusieurs anciens manuscrits, archivés dans plusieurs pays. Il y a certainement parmi ces manuscrits, des feuillets, qui datent de l'époque du vivant du prophète Mohammed. Paix sur lui. Regardons ces manuscrits, ensuite, essayons de décrypter les versets retouchés par ces débiles. Regardez.
Comme vous voyez, les anciens oulémas ne se sont pas gênés pour apporter des modifications aux écritures sacrées d'Allah. Bien. Nous allons maintenant décoder les écrits qui parlent de la création de l'homme, à partir du verset 12 à 17. Et corriger toutes les erreurs causées délibérément par les anciens charlatans. Sourate 23, verset 12. Version exégète. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Vraiment ? Le mot en surbrillance jaune se prononce El-Insen. Ce qui a été traduit par les exégètes comme étant l'homme. Peut-être. Mais encore. Voyons le dico. Verbe nessa. Nous lisons. Nessa, ses amusements. Il s'est diverti, il s'est embrouillé. Encore. Nessa, les dromadaires. Il les a guidés. Ce qui signifie que Allah nous dit qu'il a créé ce qui est susceptible de nous orienter vers la perturbation. Allah fait donc allusion à ses écritures. Le mot en surbrillance vert se prononce salala. Voyons le dico. Verbe c'est là. Nous lisons. C'est là, la chose de la chose. Il l'a retiré de la chose, il l'a fait sortir. Encore. Nom commun, soul. Nous lisons. Soul. Le moindre, la faiblesse. Ce qui signifie que Allah a introduit des contradictions évidentes, faciles à déceler. Le mot en surbrillance bleue se prononce tin. Il a été interprété par les exégètes comme étant de l'argile. Oui. Mais encore. Sur le dico, nous lisons. Verbe Tana. Tana, Allah, son serviteur, sur le bien ou le mal. Il lui a établi, et compliqué, le bien ou le mal. Encore. Tana, en lui, tous les aspects crédibles. Il les a enracinés en lui, et l'a habitué à y croire. Allah a intégré des contradictions dans la logique de ses écritures. Les versets à contradiction sont clairs. Vous avez le choix d'y croire. La logique apparaîtra après le décryptage des écritures. Vous aurez aussi le choix d'y croire. Donc, à vous le choix. D'où la version corrigée de ce verset 12. Nous avons créé des contradictions perturbantes. Nous les avons enracinées dans les Écritures. Verset 13. Version exégète. Puis, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Vraiment ? Le mot en surbrillance jaune se prononce notfa. Ce mot a été interprété comme étant un embryon, un fœtus. Nous lisons sur le dico. Verbe natifat. Natifa, l'homme. Il s'est souillé avec ses défauts. Encore. Natifa, la nourriture. La nourriture s'est périmée. Allah a fait en sorte que ces écritures soient repoussantes pour les arrogants. Et c'est le piège dans lequel sont tombés les athées. Le mot en surbrillance vert se prononce karar. Ce mot a été interprété comme étant un reposoir. Foutaise. Nous lisons sur le dico. Nom commun, karar. Il n'a pas de karar. Il n'est pas clair. Il n'a aucune opinion à formuler. Encore. Verbe karara. Karara, l'homme, un cas. Il a pris une décision, et l'a imposée. Le mot en surbrillance bleue se prononce makin.
verbe makana. Nous lisons. Makana, la chose, pour lui. Il le lui a bien défini, est confirmer la chose. Ce qui signifie que le lecteur est susceptible de tomber dans le piège bien élaboré des versets apparents, s'il ne suit pas les recommandations d'Allah. Soit que les versets sont codés, et qu'il faut y réfléchir profondément, afin de corriger les inconvénients de leurs apparences. D'où la version corrigée de ce verset 13. Nous décidâmes d'intégrer ces contradictions dans les versets, de façon à ce que le lecteur distrait les enracine en mémoire, et qu'elles deviennent pour lui une évidence logique. Verset 14. Version exégète. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Waouh! Vraiment? Comme vous pouvez le constater, sur ces deux textes, il y a 4 mots qui ont été modifiés par les charlatans. La signification de ces 4 mots, écrits en rouge, a été complètement faussée par ces modifications. Bien. Le mot en surbrillance jaune se prononce alaka. Verbe alaka. Nous lisons. Alika, à la corde. Il s'est agrippé à la corde. Encore. Alika, un tel, une personne. Il a humilié cette personne. Ce qui signifie que les histoires irréelles des Écritures attirent le lecteur qui y croit. Et quand ce dernier les raconte aux gens, il se fera humilier par les incroyants. Parce qu'il n'a pas suivi les recommandations d'Allah, qui lui dit de réfléchir aux versets codés. C'est ça l'hypocrisie des musulmans, qui rejettent le cryptage des versets. Et vont ensuite raconter des histoires à dormir debout. Comme par exemple, le bâton du prophète Moussa, paix sur lui, qui se transforme en serpent comme par magie. Et beaucoup d'autres histoires insensées. Le mot en surbrillance vert se prononce mudga. Il a été interprété comme étant une viande mâchée, mastiquée. Foutaise. Verbe madaga. Nous lisons. Madaga, les paroles. Il les a mélangées. Ces paroles ne sont pas claires. Les contradictions, intégrées délibérément par Allah, dans les versets, rendent ces derniers ambigus. Le mot en surbrillance bleue se prononce adouma. Ce mot a été interprété comme étant des ossements. Foutaise. Verbe adama. Nous lisons. Adouma, le sujet. Le sujet c'est compliqué. Il est éprouvant. Le décodage des Écritures sera compliqué et éprouvant pour ceux qui prendront la peine de s'attaquer au décryptage. Le mot écrit en couleur marron se prononce luma. Verbe lahama. Nous lisons. Lahama, l'homme le sujet. Il l'a maîtrisé et l'a corrigé. Les croyants qui s'intéresseront au décryptage des Écritures corrigeront les contradictions des versets apparents, en procédant à l'extraction des versets cachés. Le mot écrit en bleu se prononce tabaraka. Verbe baraka. Nous lisons sur le dico. Baraka, l'homme. L'homme s'est confirmé. Il a pris ses dispositions. Allah nous confirme que c'est bien lui qui a élaboré les Écritures de cette façon trompeuse. Le mot écrit en couleur verte se prononce el-Kalkin. Il se traduit correctement par les mots les deux créations.
c'est-à-dire la combinaison des deux versets, apparent et caché. D'où la version corrigée de ce verset 14. Ensuite, on a décidé, et établi dans les Écritures apparentes, des faits qui semblent mener vers la dépravation et l'humiliation. Ce qui laisse les arrogants douter des Écritures, en lesquelles il y a contradiction irrationnelle. Nous avons fait de toutes ces contradictions des mots confus, qui couvrent le sens caché des Écritures. De cette confusion, nous en avons fait une force. Cette force de l'apparent fait le lien avec le caché. Le décryptage sera éprouvant pour ceux qui auront le privilège de maîtriser cette force. Ensuite, nous avons réalisé une autre création derrière la confusion. Allah confirme la parfaite création des deux. Verset 15. Version exégète. Et puis, après cela, vous mourrez. Vraiment ? Le mot en surbrillance jaune se prononce delk. Ce mot est composé de deux mots. Le premier, da. Il signifie de ceci de cela. Le deuxième se prononce lak, du verbe laka. Nous lisons sur le dico. Laka, la pâte. Il a malaxé la pâte. Encore. Laka, la viande. Il a désossé la viande. Allah dit à ceux qui ne croient pas au codage des versets, qu'ils ne comprendront rien à la confusion des Écritures mélangées, entremêlées, solidement et sournoisement combinées. Le mot en surbrillance bleue se prononce meitoun. Il signifie couramment mort. Oui. Mais mort de quelle façon? Voyons le dico. Verbe, meta. Nous lisons. Métet, les vents. Les vents se sont calmés. Se sont arrêtés. Allah s'adresse aux incroyants, pour leur dire, la confusion est susceptible de vous inciter à abandonner la lecture des versets contradictoires. D'où la version corrigée de ce verset 15. Ainsi, les contradictions apparentes des versets seront susceptibles de vous pousser à abandonner les Écritures. Oui. Mais les croyants avertis, qui ont la conviction avérée sur le codage des Écritures, n'abandonneront jamais. Grâce à leur fidélité irréprochable, ils finissent toujours par décrypter les Écritures, avec l'assistance d'Allah, lui-même. Comme ce qui s'est passé avec les gens de la grotte. Verset 16. Version exégète. Et puis, au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Version corrigée. Et vous serez alors dans l'obligation de nous rendre compte sur ce que vous avez fait des Écritures, le jour des appréciations. Verset 17. Version exégète. Nous avons créé, au-dessus de vous, 7 cieux. Et nous ne sommes pas inattentifs à la création. Vraiment ? Le mot en surbrillance jaune se prononce sabah. Il a été interprété par le chiffre 7. Foutaise. Le chiffre 7 ne s'écrit pas de cette façon. Voyez par vous-même. Nous lisons sur le dico. Verbe sabah. Sabah, son voisin. Il l'a humilié, il l'a insulté. Le mot en surbrillance bleue se prononce Tariq. Ce mot a été modifié, ensuite interprété, comme étant les 7 cieux. Foutaise. Il signifie direction. Direction du chemin à suivre. Allah dit aux hypocrites que les versets apparents risquent de les mener vers un comportement vulgaire, agressif. D'où la version corrigée de ce verset 17. Nous en avons fait de ce mélange un dominateur sur vous,
qui est susceptible de vous mener vers un comportement vulgaire et agressif. Nous n'avons pas réalisé cette création en vain. Oui. Mais quelle est la catégorie de croyants qui a été menée vers l'agressivité? Vers le terrorisme. Celle qui a pris l'apparent des écritures codées, comme argent comptant. La preuve, la voici. Dans Sourate 25, verset 30, le messager dit à Allah: Ô mon Dieu! Mon peuple a pris le Coran, mais l'a délaissé. Ce qui signifie que la majorité des compagnons du prophète n'a pas pris la peine de réfléchir aux versets du Coran. Les croyants de l'époque se sont juste contentés de l'apparent. Les athées, par exemple, qui ont rejeté le Coran, voient d'une façon logique et évidente que le Coran raconte n'importe quoi. Le raisonnement logique des athées, concernant les écritures trompeuses, les laisse penser qu'il est évident que le Coran ne provient pas de Dieu. Si Dieu vraiment existait, il aura fait mieux que ça. Ce raisonnement, qui va en principe dans la logique, laisse les athées enracinés dans la mémoire la certitude indubitable que le Coran est l'œuvre de l'homme et non de Dieu. C'est ça le piège aménagé par Allah, dans lequel sont tombés les athées. Ils n'ont pas pris le temps nécessaire pour réfléchir aux versets à contradictions perturbantes. Maintenant, le pourquoi des anomalies dans les Écritures. C'est que Allah est trop glorieux. Il n'accepte pas qu'on lise quelques versets de ses Écritures, ensuite jeter ses livres de côté, comme si c'était l'œuvre de l'homme. C'est ça el-arad d'Allah. C'est ça la volonté d'Allah. Si vous voulez gagner sa satisfaction, il vous faut vraiment prendre le temps de réfléchir sagement à ce qu'il a écrit. Si les athées avaient lu le Coran en entier, ils auraient pu découvrir les versets qui parlent clairement du codage du Coran, comme le verset 23 de la sourate 39. Ce verset ne demande même pas le décryptage. Il est tout à fait clair. Mais pour arriver à ce verset, il faut lire au moins 39 sourates. Je doute que les athées aient lu une seule sourate complète. Ces gens-là, Allah, les enfonce encore plus dans l'égarement. N'oubliez pas que ce sont ces contradictions dans les versets qui ont poussé les sunnites à ajouter des signes sur les écritures d'Allah. Ils ont ajouté des voyelles, des amazak, des alifs kandjaria, et d'autres signes particuliers, afin de bien chanter avec le Coran. Les sunnites, eux aussi, sont tombés dans le même piège que les athées. Celui de prendre le Coran pour son apparence trompeuse. La seule différence qu'il y a entre les athées et les sunnites, c'est que les premiers ont carrément rejeté le Coran, tandis que les sunnites ne rejettent pas le Coran, mais croient à ce qui est écrit en apparence, et rejettent le codage du Coran. Ils n'ont pas cherché à réfléchir aux versets contradictoires. Les musulmans en général n'ont fait que suivre aveuglément la pensée unique de leurs oulémas et aïeuls. Il y a des musulmans qui ne savent même pas ce que c'est que l'islam, ou la religion d'une façon générale. Ils ne font que suivre la pensée unique de la majorité. Tout ce monde hypocrite, qui s'intéresse beaucoup plus à la vie d'ici-bas qu'aux écritures divines, sera effacé dans l'au-delà, après avoir passé un temps au paradis, proportionnellement aux bonnes actions qu'ils auraient faites sur terre. C'est la volonté d'Allah. La vie éternelle dans l'au-delà n'est réservée qu'aux croyants qui auront cru au codage des Écritures et qui auront pris le temps nécessaire pour décrypter quelques versets, que ce soit dans la Torah ou le Coran, puisqu'il n'y a que ces deux livres qui sont codés. Les évangiles sont clairs. J'ai bien expliqué pourquoi l'évangile est clair dans la vidéo intitulée LCMC, le Samout et le Big Bang. Dans Sourate 3, verset 54, Allah dit: Il crée des illusions. Allah, aussi, crée des illusions. Mais les illusions d'Allah mènent vers le bon chemin. Ce qui signifie que si Allah raconte des histoires irréelles, c'est pour attirer les croyants vers la réflexion, et ainsi les inciter à dévoiler la vérité sur ces versets codés, et finalement gagner le paradis éternel. Les illusions des sunnites nous mènent vers la perdition. Ils nous disent qu'il suffit de croire en Allah, de juste témoigner,
en disant « Il n'y a de Dieu, que Allah, et que Mohammed est son messager, pour gagner le paradis éternel. Bienvenue au paradis des sunnites. » C'est ça l'illusion que nous donnent les sunnites. Le dhikr qu'il faut retenir de ces versets est le suivant. Primo. Pour confirmer la réalité des histoires miraculeuses, racontées dans les Écritures, il faut décrypter les versets qui en parlent. Il n'y a aucune autre solution. Secondo. Allah nous confirme que c'est lui-même qui a intégré délibérément des contradictions dans ses Écritures. Et qu'il ne faut jamais apporter des modifications aux versets, pour les rendre soi-disant plus clairs, ou plus adaptables à la prononciation qu'on désire. Allah nous dit donc qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre ces Écritures par cœur, mais d'essayer de les décrypter. Les sunnites ont osé apporter des modifications au Coran, afin qu'ils puissent bien chanter avec. Incroyable. Ils ont massacré le Coran. Heureusement, Allah protège le dhikr qu'il y a dans les versets cachés du Coran. Pour arriver au dhikr, il faut décrypter les Écritures, en corrigeant l'ajout de la main de l'homme. Les sunnites vont payer terriblement cher le mal qu'ils ont osé apporter au Coran, dans l'au-delà. Tertio. Allah nous fait savoir, en ce qui concerne la création de l'homme, que ça reste un secret bien gardé par lui. L'idée donc, que l'homme a été créé d'une matière argileuse, n'est que mensonge. Allah n'a rien dit de tel. Bien. Merci de votre attention. Salam.